La communauté algérienne de Marseille s'est donné rendez-vous ce vendredi 31 mai devant le consulat général d'Algérie à Marseille pour protester contre l'injustice et la démocratie en Algérie. Malheureusement, pas grand monde a répondu présent à l'appel de ce rassemblement pacifique. Donc je veux quelque chose d'écrit ce soir. Le consul vous donne quelque chose d'écrit ce soir. Ça me dérange pas. Une présence policière en considération était présente à l'intérieur même du consulat, censée dissuader les manifestants. Une manifestation pacifique. Voilà, On n'est pas venu pour truc. les Algériens ont donné le modèle. Dans le consulat, vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît. Pourquoi je suis pas le droit? Parce que vous êtes à l'intérieur du consulat. Vous les faites sortir, s'il vous plaît. Oui, on va les faire sortir. Et ceux qui veulent en quelque sorte avoir la conscience tranquille devraient être aujourd'hui ici, devant le consulat. Et effectivement, le lieu symbolique qui représente l'État algérien, la dictature, elle se niche derrière ce drapeau. Et c'est là où il faut y être pour manifester. Nous ne pouvons pas rester indéfiniment à l'écart. Il faudrait être au grand jour. Hein? Voilà, il faudrait qu'on soit au grand jour dehors. C'est un grand jour pour les gens qui sont contre l'injustice, contre la tyrannie, qui veulent la démocratie pour ce peuple, que le peuple a décidé de se prendre en main, que ce n'est pas des gamins qui veulent se prendre en main, qui veulent une certaine justice, et que l'armée retourne dans les casernes. Parce qu'il y en a marre. Ce qui s'est passé en 82, ce qui s'est passé après l'indépendance, c'est toujours l'armée qui gouverne en Algérie. Donc il faut un changement radical. Il y a des millions qui veulent faire sortir le pouvoir actuel. C'est pour faire ce qu'on a à faire, nous, le peuple, hein, de voir le côté positif de notre pays et que le pouvoir ne restera pas éternellement. 25 ans, ça fait déjà beaucoup. Si on revient, c'est que depuis 25 ans, beaucoup de choses, ou peu de choses ont changé. Et en plus, il y a eu, avant-hier, c'était événement malheureux, la mort de Dr Fakhar, prisonnier en prison depuis 3 mois. Il est mort alors qu'il était sous la responsabilité de la justice algérienne. Je profite de ce micro pour lancer un appel à l'ordre des médecins algériens pour qu'ils fassent une enquête et qu'ils s'interrogent sur ces médecins qui ont refusé des soins à un confrère. Ça, c'est gravissime dans mon éthique à moi, dans ma déontologie professionnelle. En dehors de... Je n'oublierai pas tous les autres qui sont morts, c'est-à-dire les 3 qui sont morts pendant le Hirak. Mais je soutiens tout simplement cette révolution. Et Dieu seul sait qu'on l'attend depuis très longtemps. Parce que c'est maintenant un lieu commun de le dire, mais moi je le dis depuis toujours. L'indépendance nous a été confisquée en 1962. Il suffit simplement de remettre le pouvoir en place à d'autres. Il faut que tout cela parte, dégager ou pour que c'est de la nouvelle vague, notamment des étudiants qui sont en train de non seulement de faire leurs études, mais en même temps de guider. Moi je suis persuadé que le fait que les étudiants sont là, c'est eux qui ont apporté et la sagesse et la facilité de gérer, puisqu'on aurait dit que c'était des santons. J'ai été une fois, le monde, tellement il y a de monde, ils ne peuvent pas, mais c'est des carrés, on aurait dit les Romains à l'époque où l'armée avançait, il y a des carrés de séparation. Voilà en gros ce que je veux dire. En tout cas, mon souhait, c'est surtout que ça se passe sans heurts, sans violence, et tout le monde aura y gagné quelque chose. Premièrement, nous les Algériens. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes optimiste, Stan? Je suis optimiste. On est vivant, je suis optimiste. Parce que si on est pessimiste, ça serait trop tard pour nous. On doit donner de l'espoir pour le peuple algérien. Je suis optimiste. On doit les libérer. On doit libérer notre Algérie. L'Algérie,
Ils l'ont condamné à ne jamais se relever. Mais son peuple, avec sa détermination, il arrivera à la libérer. Et on est là. On va la libérer. Et vive l'Algérie. Tu aimes l'Algérie? Nous sommes ici devant le consulat d'Algérie à Marseille pour dire que derrière ce drapeau algérien, acquis après une lutte acharnée et lourde de pertes humaines avec le colonialisme, se cachent des usurpateurs. Depuis l'avènement de l'indépendance à ce jour, les Algériens ont vécu une dictature déguisée. Tous les dirigeants qui se sont succédés et gouverné l'Algérie ne sont pas sortis des urnes, mais du laboratoire machiavélique de l'armée. Aujourd'hui, alors que le peuple dans son immensité est sorti dans la rue pour expulser ses squatteurs et reprendre sa destinée entre les mains, le pouvoir, comme au temps de la colonisation, brigade les édifices publics, procédant à des arrestations de citoyens portant le drapeau national. Ce comportement nous rappelle étrangement celui pratiqué par le régime colonial. Pourtant, pendant le 8 mars dernier, le peuple algérien dans sa diversité est sorti pour désavouer l'ensemble de la classe dirigeante. Ce jour-là, le peuple a voté massivement pour un changement radical. Nous ne sommes pas ici pour des revendications, ni pour demander la libération de Rabram, ni de Louisa Hannoul. Nous sommes ici uniquement pour libérer l'Algérie de cette emprise mafieuse, afin que plus jamais personne ne soit incarcéré pour ses opinions, ni sa religion, ni son ethnie. Arrêtons de dire à tout va qu'il existe une fraternité entre le peuple et l'armée. Arrêtons de croire que la police est présente pour protéger les citoyens. La situation que nous traversons aujourd'hui n'est que la résultante d'un vaste complot qui consiste à construire un État féodal au service d'une minorité. Je vous remercie. C'est un message à passer à cette jeunesse, madame. Justement, nous on s'en fout, nous, ça y est. Nous c'est fichu. Nous c'est terminé. Mais cette jeunesse qui arrive et qu'on range notre pays, qu'on fasse un deuxième Dubaï, Inch'Allah. Vous demandez quelque chose, ils disent non. On n'en veut plus, on n'a plus confiance. Ils dégagent. C'est tout. A rappeler que la ville de Marseille compte plus de 200 000 Algériens. Mais les mobilisations ne décollent pas parce que les Algériens de France, je pense qu'ils ont d'autres préoccupations. Pour l'instant, on est dans une démarche où on manifeste quelque part pour rien dire. Là, c'est un acte éminemment politique. Et là, il faut un peu plus de courage quand même pour s'afficher parce qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même jusqu'à avant-hier et mangé dans tous les râteliers. Et c'est difficile pour eux de s'afficher devant le consulat. Ceux qui viendraient s'afficher devant le consulat, c'est qu'ils n'ont rien à craindre. Ceux qui ne veulent pas venir, c'est que quelque part, ils ont quelque chose à se reprocher.